Bonjour à tous à nouveau. Donc j'espère que vous avez bien pris votre pause et bien mangé. Alors, j'ai fait un petit post hier, il me semble, sur le fait que la fête de Pâques soit le lundi, relatif à la crucifixion donc de Jésus, et que j'ai dénoncé le fait que les jours n'étaient pas bons et que donc les dates étaient mauvaises et qu'il fallait remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Beaucoup de chrétiens, je pense, attendaient ça de moi, comme d'autres qui ne le souhaitaient pas. Hein. C'est toujours faire bouger les lignes de ce qui est déjà fait depuis des traditions, etc. C'est toujours très compliqué. Mais en même temps, c'est des projets, je suis désolée, qui ramènent la vie dans les cycles hein, et dans les hémicycles. Voilà. Donc, effectivement, moi qui ai vécu hein, en tant que mari, la crucifixion de Jésus, qui l'a accompagné sur son chemin de croix, à porter la croix. J'ai été d'ailleurs la seule femme, je crois, à l'avoir portée, ou pas. Je suis pas sûre en fait de ce que je dis. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai portée. Bon, après, j'ai pas toujours besoin de dire j'ai été la seule femme, j'ai été la... Bon, je m'en fiche un peu, en vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres femmes aussi. Bon, alors, passons. Tout ça pour dire que je n'ai pas forcément envie de me la péter. Hein, voilà, quand je raconte les choses, je les dis de manière un peu innocente. Hein, voilà, ne le prenez pas au 4e degré. Prenez-le au 1er degré, hein, s'il vous plaît. Donc, le repas de la table de Cana, donc des noces, hein, entre guillemets. Donc c'était pas un mariage entre lui et ses disciples, hein, c'était un lien spirituel qui était fort au travers du repas partagé, pris dans des conditions saines, avec des denrées saines et des boissons saines, hein, pour le corps et l'esprit. Bon, et pour les âmes, hein, accessoirement. Bon. Donc, il a été pris, moi je témoigne hein, de ce que j'ai vécu et de ce dont je me souviens sincèrement. Hein, voilà, donc il a été pris le mardi. Voilà, ça a été, on a mangé le mardi tous ensemble. Et on a tous participé à monter donc ce projet. Le mercredi, donc les Juifs, la crucifixion était annoncée, n'ont pas voulu le faire le jour de Shabbat, parce qu'il y a une époque, ou à cette époque, le jour de Shabbat était le mercredi. Après, ça a changé le vendredi, et bon, apparemment, ça a changé le samedi récemment, j'ai pas suivi. Peut-être pas. Peut-être qu'il y en a encore qui le font le vendredi, parce que bon, ça se change pas comme ça un jour. Enfin bon, bref, un jour de rite. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il est intéressant de dire que donc le mercredi, on a été dans les geôles, on a passé une journée dans les geôles, et que ça faisait partie d'une des premières un peu fois où j'allais être mise à mort et que j'étais un peu stressée. Et on l'était tous, hein, bon. Parce que j'ai été aussi donc sur la croix, en fait, on a aidé par notre corps, notre esprit à porter cette croix, en fait, de Jésus. On était des esprits qui ont partagé le poids de cette crucifixion, en fait. Hein. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a été dans les geôles le mercredi, et donc le jeudi, ça s'est fait. Hein, très mauvais jour le jeudi de cette semaine-là. Et le vendredi, on a... on appelle ça la résurrection. Mais on s'est... comment on appelle ça? On s'est tous incarnés dans un autre corps. Hein, voilà, on est sorti d'un corps et puis... on est reparti de l'autre. Hein, donc c'est une résurrection. Alors Jésus a potentiellement disparu et monté au ciel.
mais son esprit, bon, peut-être qu'il était aussi encore sur Terre avec nous, hein, je me souviens plus bien. Je sais juste qu'on a fui, et une fois que nos esprits étaient revenus un peu après la crucifixion, donc le vendredi, et c'était, il me semble, le vendredi dans la nuit, hein, donc bien le jour du vendredi, hein. Et donc d'où le vendredi saint, puisque c'est pas le jour où on crucifie, le vendredi saint, normalement, c'est le jour où on revit, hein, j'ai du mal à prononcer le mot de résurrection. Je sais pas comment, c'est pas un verbe, la résurrection. On ne résucte pas, non. Enfin bon. Donc voilà. Alors, c'est le vendredi. Voilà, le vendredi saint, c'est le vendredi. Vous l'avez nommé déjà comme saint parce qu'il y avait une crucifixion. J'ai envie de dire, nommez-le saint. Parce que c'est le jour où il y a eu la résurrection. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais moi qui ai vécu ce sacrifice-là, c'est pas l'honorer que de confondre les jours et de ne pas complètement relater la réalité telle qu'elle est, surtout quand il s'agit de faits de Dieu. Voilà. De fait, c'est bien beau de s'être rapproché des Romains, hein, qui étaient quand même aux antipodes, hein, de notre croyance en un Dieu unique, puisque eux, ils étaient toujours dans les divinités polythéistes, hein, bon. Sauf que, effectivement, on n'a pas pu se rapprocher des Juifs, nous-mêmes étant Juifs pour autant. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont suivi Jésus qui n'étaient pas juifs, puisqu'il a ouvert le droit à la religion et du monothéisme à tout le monde. C'est la révolution de Jésus, c'est qu'il a ouvert la voie à tous les profils, à tous les niveaux de classe sociale et à toutes les races. Donc on sortait du joug juif, qu'il fallait être juif pour être quelqu'un de bien et d'être aimé de Dieu. Jésus, il a dit non, Dieu aime tout le monde pour ce qu'il est, à condition qu'il fasse les choses dans le bon chemin, dans le bon sens. Que les Juifs, à une certaine époque, à un moment donné, ont dit non, on est les seuls à être aimés. Peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, hein, d'où aussi l'idée que bon, il y a beaucoup de, malheureusement encore, d'antisémitisme par rapport à cette vision-là, hein, peut-être. C'est de dire, il n'y a que nous qui sommes bons, il n'y a que nous qui sommes justes, il n'y a que nous qui détenons la vérité. De fait, on est les détenteurs de la religion seule, des temples. Et donc, il a dénoncé, Jésus, les marchands de temples, hein, en disant, vous faites commerce de la religion et des péchés, comme on fait commerce aussi, hein, les chrétiens et les catholiques pendant des siècles, et qui a été dénoncé, et que beaucoup de gens s'en sont éloignés aussi de la religion à cause de ça. Hein, je te donne de l'argent, donc c'est bon, je vais aller au paradis, tranquille, voilà. Non, c'est un piège pour les âmes, encore une fois. Hein, et que ce genre de mauvaise façon, de corruption, hein, de l'âme, hein, de corruption, en disant les riches ils vont pouvoir aller au paradis parce qu'ils l'ont acheté, quoi, et donc les pauvres ils n'ont pas d'argent, donc il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils fassent le bien parce qu'on n'a pas la même condition, que le riche il peut faire le mal parce qu'après il rachète, c'est bon. Ça se passe pas comme ça. Hein, vous vous êtes fait blouser, hein, par les chrétiens, voilà, qui ont pris l'argent et qui ont fait une entité très riche comme le Vatican. Bon, et très puissante aussi, hein, voilà. C'était aussi la manière de prendre de l'argent là où il y en avait, en prônant la libération de l'âme, hein, par l'écu, hein, de manière pécuniaire. Donc voilà comment on s'enrichit en faisant un mensonge. Alors gros, hein, pour les religieux, hein, franchement, c'est pas beau. Je sais pas ce qu'il en dit Dieu, bon, ça dépend de ce que vous allez faire du Vatican à moyen ou long terme, parce que ça fait un moment qu'il est là et qu'on sait pas trop ce qu'il fait des fois. Voilà. Donc moi j'aimerais bien, c'est vrai, voir que les chrétiens se saisissent de messages de vivifiance, hein, de vivification de leur religion, de manière à remettre un peu en question leur ordre et à faire bouger les lignes pour s'actualiser aussi avec la réalité qui les entoure. Hein. C'est ce qui est
je pense, attendu de nombreux chrétiens de leur côté, hein, qui souhaitent quand même, hein, parce que moi je m'enlève pas le fait d'être chrétienne. Dans l'histoire, j'ai été plus chrétienne que musulmane, ça c'est un fait. Et mais c'est pas une croix qu'on a portée, c'est des bâtiments, c'est des musées, c'était lourd quoi, c'est pas des dalles qu'on a portées, hein, c'est des rochers, enfin vraiment la sensation de Sisyphe vraiment grave quoi, hein. On fait des efforts, ça nous retombe sur la gueule, on fait des efforts, ça nous tombe sur la gueule, oh. Donc bon. Voilà, moi j'aimerais bien que ça se saisisse, qu'il y ait des choses du travail de fait à ce niveau-là pour faire bouger les lignes et que oui, le vendredi est un jour travaillé en France. Bon. Que c'est un mal pour beaucoup de nos frères croyants. Hein. Pour les juifs, c'était le vendredi, donc c'était compliqué aussi de prendre congé hein, auprès des patrons. Que pour les musulmans aussi, c'est compliqué. Parce qu'il y a la prière au milieu de la journée, du vendredi, qui est comme la prière du dimanche pour les chrétiens, bon ben pour les musulmans, c'est le vendredi à midi et quelques, hein, voilà. Donc, sachant qu'il y a eu un décalage de jours, hein, pour dire on fait 3 jours après, pour s'adapter au calendrier julien, hein, il me semble, solaire, pour dire on s'associe plus avec les romains polythéistes que finalement les juifs qui nous ont renié, qui ont rejeté le renouvellement des promesses de Dieu, mais de manière nouvelle aussi pour d'autres personnes. Hein, c'est-à-dire le peuple juif est mis à mal dans le monde, on lui donne un guide et une direction vraiment forte et une reconnaissance forte de la part de Dieu, mais il s'en accapare après l'unique droit d'être aimé de Dieu. Non, voilà, non, en réalité non, vous n'êtes pas les seuls à être aimés de Dieu, juifs et juives du monde entier et de je sais pas d'où encore. Donc, voilà. Hein, vous n'êtes pas les seuls à être aimés, il va falloir céder aussi de la place à d'autres qui sont aimés de Dieu, qui sont reconnus de Dieu, qui n'ont pas la race juive aussi, mais qui font du bon boulot, qui ont de bonnes intentions, qui œuvrent de manière solaire aussi en société en général, et qu'il est, je sais pas... de notre religion juive, hein, le judaïsme, qui se base sur le livre de la Torah qui est descendu sur Moïse et les 10 commandements portés par Abraham, hein, il me semble, parce que je suis pas complètement au fait. Est-ce que il est quand même à un moment donné de bon ton de dire on vous reconnaît, hein. On n'est pas des identités humaines reniées ou non respectées par vous, hein, par vos pères. Je veux dire, à un moment donné, Jésus était juif, moi aussi, bon, on l'est toujours, hein, de fait, mais pourquoi il n'y a pas eu de reconnaissance qu'il pouvait y avoir une actualisation du message de Dieu et de dire, voilà, il y a une ouverture qui se fait aux autres. Voilà, hein, donc ça c'est parce qu'aussi on aime être les seuls enseignants, on aime aussi être les seuls à savoir et qu'on a du mal à se dire que peut-être d'autres personnes, d'autres races vont aussi devenir des enseignants, des savants et que des personnes vont suivre ce qu'ils vont dire, hein, vont écouter. Donc voilà, la guerre un peu des privilèges, la guerre des savoirs, des égos aussi, hein, malheureusement. Donc on n'a pas été épargné à ce niveau-là. Voilà. Donc moi je suis pour qu'il y ait du mouvement chez les chrétiens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent aussi. Il y a eu un travail, oui, de purification au sein du protestantisme aussi, dans les rites, etc., dans la manière de concevoir les temples ou les églises, selon comment vous les appelez ou les avez créés. Que les évangélistes aussi ont fait leur travail de purification, de travaux pour se rapprocher le plus du livre et de sa source, etc.
Bon, il y a les témoins de Jéhovah, j'aimerais qu'on arrête de les dénigrer, à dire que c'est une secte, etc. Juste un petit mot pour eux, hein, dans le sens où les gens, ils disent, il faut donner de l'argent. J'ai envie de dire, alors, est-ce qu'ils sont forcés de donner de l'argent? Est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont comme une entreprise où il faut être comme une association, une fois par an, on donne de l'argent? C'est ça qu'il faut vérifier, ou est-ce que c'est mensualisé? Voilà, parce que il faut faire vivre aussi les rites, hein, il y a une réalité. Est-ce qu'il y a eu des influences de manière à faire payer plus cher ou pas? Donc là, c'est de la secte dans le sens où il y a de l'abus de faiblesse, il y a de l'influence, il y a de la suggestibilité qui peuvent être faites au cours des rites et des rencontres. Mais s'il s'agit de dons, comme les autres le demandent en soi, hein, c'est-à-dire c'est pareil, les autres courants religieux, ils vont demander une participation, un don, une quête, etc. Donc la question c'est, qu'est-ce que devient notre religion? Qu'est-ce que devient nos rites? Et d'où on tire aussi les finances pour que ça vive, que les gens puissent se rencontrer? Parce qu'en réalité, il faut se rencontrer. Il faut organiser des sorties, il faut organiser des rencontres où il va y avoir à boire, à manger, donc où on prend le pognon. Hein. Donc c'est tout ça aussi qui se pose comme question et que je pense que il faut remettre de la lucidité. Pour faire tourner quelque chose, il faut aussi de l'argent. Alors à l'époque de Jésus, c'était bien beau, il y avait des gens qui donnaient beaucoup plus parce qu'il y avait beaucoup plus de croyants, parce que en fait le monde était quand même beaucoup plus relié à la nature. On était moins dans le confort, donc on avait conscience quand même qu'il y avait des choses qui dépendaient pas seulement de nous, hein. On avait l'impression qu'on était dans un grand tout et qu'il y avait un système comme ça cyclique auquel on était tous reliés, et donc le partage faisait partie des devoirs pour recevoir le bien ailleurs, hein. C'est-à-dire je fais le bien quelque part et puis je reçois le bien dans la grande roue cyclique ailleurs, voilà, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et voilà, donc bon, il est quand même relativement grave, hein, de pas se mettre à jour des demandes de Dieu. Dieu n'est pas mort, Dieu ne fait pas partie du passé. Si on a la foi et si on se considère comme croyant, on considère qu'il est vivant, qu'il vit en chacun de nous, qu'il est présent pour nous au quotidien. Et de fait, il faut suivre ses directives chaque jour. C'est-à-dire au présent. Au présent. Dieu, c'est pas le passé. C'est-à-dire, c'est le présent. Voilà. Donc, il faut être au présent avec lui. Et donc, au présent, ça veut dire une sans cesse actualisation, quoi. De ce qui est fait par rapport à pas ce qui a été fait anciennement, il y a des siècles. On va sortir de la torpeur, de l'obscurantisme de l'avant Jésus-Christ. Ou du Jésus-Christ, ou tiens, ou de la Renaissance, tiens, parce que c'était quand même obscur, il y avait pas mal de choses obscures, tiens, la Renaissance aussi, malgré le siècle des Lumières, hein, si à un moment donné, il y a eu le siècle des Lumières après la Renaissance, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il fallait vraiment allumer les lanternes à tout le monde, parce que l'obscurantisme, il n'était pas au 12e ou 13e siècle, hein, il était au 15e et 16e siècle, hein, en vrai, hein. À part qu'on a commencé à faire des bâtiments beaucoup plus éclairés, et avec des plus grandes fenêtres, hein. Non mais voilà, bon, cette histoire toujours de lumière dans les maisons, c'est important. Bon, j'espère que le message est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui aiment beaucoup l'islam et les musulmans et qui les respectent énormément. Et qu'il y a beaucoup de musulmans qui aiment beaucoup les chrétiens et qui les soutiennent énormément et qui souhaitent juste que voilà, ça s'actualise, quoi. Voilà, qu'on se trompe pas de jour, qu'on se mélange pas non plus avec le polythéisme, qu'il est peut-être temps aussi de le délaisser définitivement, ce polythéisme, qui nuit un petit peu au rite de purification, qui est quand même la prière, le rendez-vous du temps de prière et de reliance, hein. De reliance à Dieu. On se relie par l'alliance qu'on a fondée avec Dieu à un moment donné. Et cette alliance aussi, elle vaut au moment où il y a eu ce repas. Hein, c'est-à-dire, il y a un pacte entre les hommes et Dieu pour les chrétiens. Il y a un pacte entre les hommes et Dieu pour les juifs. Il y a un pacte entre les hommes et Dieu avec l'islam. Au travers des livres. Le Coran, l'Évangile, hein, le Nouveau Testament, quoi. Et
l'ancien, la Torah. Donc il y a des livres. Voilà. C'est votre pacte que vous avez pris et vos engagements en tant que croyant. Pour les non-croyants, on verra quel pacte ils ont fait au jour du jugement. Je ne sais pas si ça va être... je pense pas qu'il y ait un spectacle, mais enfin bon. Il y a des gens qui vont être témoins de choses et de témoins de personnes aussi qui vont être appelés. Il va falloir venir témoigner. Ça va être pas rock'n'roll du tout. Bon, voilà. Donc, bon week-end à tous. Bon week-end, n'importe quoi. Bonne semaine à tous.